L'acné a été pour moi un réel désespoir. Je sais que si tu as de l'acné, c'est aussi ton cas. Puisque j'avais beau bien manger, j'avais beau faire du sport, j'avais beau prendre le soleil, j'avais beau bien dormir en fait, j'avais encore de l'acné. Je faisais plus d'efforts que n'importe qui. Pendant un temps infini, je pense 2-3 ans, j'ai fait des efforts à tout va dans le vent, sans avoir aucun résultat, sans avoir aucune récompense, juste une amélioration. Je n'avais vraiment rien. Pendant 3 ans, j'ai fait des efforts dans le vide. Et d'ailleurs, je faisais aucun écart pour le coup. Au début, peut-être, je faisais un cheat meal une fois par semaine. Mais avec le temps, en fait, j'étais tellement dégoûté de quand je faisais un cheat meal, je regrettais tellement mon cheat meal que j'ai tout simplement arrêté puisque ça me dégoûtait en fait. Je faisais tout bien et à la seconde où je mangeais un peu différemment, j'avais le ventre plié en deux. J'en avais marre en fait. J'avais de l'acné le lendemain, c'était pas vivable en réalité. Donc comme j'en avais marre, je faisais plus d'écart. Et c'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai mangé la même chose, avec des tests différents, mais strictement la même chose, sainement. Je suis passé par plusieurs phases, le carnivore, végétarien, etc. Enfin, j'ai un peu tout fait. Ancestral, primal diète crue, j'ai tout fait. Et à chaque fois, rien du tout. J'envoyais des petites flèches dans le vent en fait. Des petites flèches dans le vent. À chaque fois. Ça ne marchait pas. Et d'une part, ça a forgé mon expérience et mon expertise que j'ai maintenant avec les gens que j'aide. C'est que je suis passé partout. J'ai tout essayé, j'ai tout échoué, j'ai tout réussi. Donc c'est aussi ça qui me fait que maintenant je peux aider les gens et que j'ai vraiment de très bonnes réussites pour le coup. C'est parce que je suis passé par toutes les phases. Donc finalement c'était une bénédiction avec le temps. Mais quand j'étais dedans, c'était vraiment pas drôle. J'avais envie de pleurer des fois parce que socialement ça me limitait en tout en fait. Je pouvais rien manger, je pouvais rien faire. À un âge, je crois que j'ai commencé à bien faire à 14 ans. À 14 ans, je peux vous dire que vous avez envie de manger sucré gras en fait. Vous êtes en pleine phase de croissance, de développement, vous avez envie de manger du gras, du sucre, du sel. Alors mauvais oui, du mauvais gras sera toujours mauvais. Mais vous avez envie de manger ces composants-là, mais vite dans la santé, vous vous retrouvez à manger des régimes pauvres en graisse, pauvres en gluten, pauvres en produits laitiers, tout ce qui va avec. En fait, c'est beaucoup de la restriction à 14 ans. Mentalement, vous comprenez bien que c'est un peu délicat. Donc j'ai commencé la restriction à 14 ans et je me suis restreint jusqu'à, je pense, 17-18 ans pour ne plus avoir d'acné. Et pourtant, je tirais des flèches dans le vent. Surtout que j'ai commencé pour l'acné et comme je fais plein d'erreurs de débutant au début, je me suis créé des soucis digestifs, donc c'est ça qui a duré plus longtemps, qui m'a fait lamenter pendant plusieurs temps. Ensuite, j'ai fait la solution médicale. Alors, je ne suis pas passé par Roaccutane ni les antibiotiques, tant mieux, sinon ça aurait été pire aujourd'hui. Je suis passé par les crèmes Adapalène, crèmes antibiotiques, etc. Et ça m'a aussi bien agressé ma barre cutanée, parce qu'elle était déjà très fragile par l'inflammation interne. Donc, plus la crème solaire que j'ai mis pendant un certain temps. J'étais vraiment bien abîmé. Mais surtout, ce qui me rendait fou, mais vraiment fou, c'est que les autres mangeaient n'importe quoi et n'avaient pas d'acné. Et limite, je me disais, est-ce que ce serait pas eux qui sont en bonne santé et pas moi, tu vois. J'ai quand même ce truc de me dire, ah non, c'est moi qui est en bonne santé, c'est moi qui, quand même, je mange bien, je dors bien, je fais du sport, puis je me sens bien, non, ouais, je suis en bonne santé, non. En réalité, non. Parce que si t'as de l'acné, c'est un signal que quelque chose cloche, donc c'est pas anodin quand même. Faut quand même le prendre en compte. Mais ça me rendait fou, parce que je voyais les autres manger tout et n'importe quoi. Vraiment, c'était une frustration qui était colossale. Je pense que j'étais l'homme le plus frustré au monde. Et aussi dans le déni, ce qui m'a fait peut-être retarder ma guérison aussi. J'étais dans le déni de ce que je faisais était bien. Je pensais que ce que je faisais c'était magnifique, c'était parfait. Ce que tout le monde se dit. Et c'est bien, parce qu'il faut croire au processus, il faut croire à ce que tu appliques. Mais il y a une limite, une petite limite à ça. J'étais tellement dans le déni, notamment avec le carnivore, que j'ai forcément expérimenté l'effet lune de miel. Mais oui, j'étais tellement dans le déni que ça m'a peut-être fait un peu patauger et ralentir ma guérison, c'est possible. Voilà. Surtout que quand tu manges bien, quand tu commences à prendre soin de ta santé, tu vas entreprendre. Ça fait très longtemps que je veux créer du contenu sur Instagram. Là, ça fait un an et demi que je veux créer du contenu. En réalité, ça fait 2-3 ans que je veux en créer. Mais quand tu donnes Et surtout que j'avais beaucoup de connaissances en santé, parce que j'étais un gros nerd qui faisait beaucoup de recherches. Donc quand tu veux créer du contenu, donc donner des recommandations santé, des conseils santé, expliquer des choses dans santé, et que tu as une gueule acnéique, c'est compliqué. Je vous dis, c'est compliqué, tu vas te faire arracher dans les commentaires de partout. C'est voire même impossible. Et même,
déjà que c'est compliqué de se lancer sur les réseaux quand t'as jamais fait, de le regard des autres, etc. C'était pas un beau gossitos à mort, c'est compliqué. Si en plus t'as de l'acné, ouais, c'est en fait inimaginable pour mon petit esprit qui avait 15-16 ans. C'est inimaginable en fait. Je pouvais pas imaginer ça. Donc forcément, tu fais rien en fait. L'acné te limite dans ce que tu fais. T'arrives pas à avancer professionnellement parlant comme tu veux. Bon, à l'école, que t'aies de l'acné ou pas, voilà, il y a le regard des autres, etc. Mais bon, même en fait, entrepreneurialement parlant, tu peux rien faire. Ce qui est un enfer, je trouve. Tu es bloqué. Et pour moi, même en déplaise à certains profs de philo, sur mes copies de bac, que j'avais écrit il y a un petit moment, c'est pour moi, le bonheur, c'est la liberté. Tu peux pas être heureux si tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Alors ça peut être libre d'être soumis. Tu as envie d'être soumis à quelque chose. Ça peut être une possibilité. Donc c'est pas... mais en tout cas, tu as le choix. Et du moment où tu as le choix, c'est là où le bonheur commence. C'est quand tu es vraiment libre de tout. Et quand tu n'es pas libre d'entreprendre, quand tu n'es pas libre de manger ce que tu veux, quand tu n'es pas libre de faire quoi que ce soit, tu n'es pas heureux. Donc, de plus, c'est un cercle vicieux, puisque quand tu n'es pas heureux, tu es stressé. Quand tu es stressé, ça crée du cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress, stimule abondamment le sébum. Et trop de sébum, c'est les pores obstrués, donc de l'acné. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu as de l'acné, plus tu es déprimé, plus tu stresses. Plus tu stresses, plus tu as de l'acné. Tu es dans un cercle vicieux constamment, en fait. Et surtout, quand tu as la conscience de ça, tu peux pas trop t'en empêcher. Et tu cogites, tu réfléchis, tu penses, jusqu'à ne pas endormir la nuit. Ça aussi, tellement anxieux sur ça, que tu n'arrives pas à endormir la nuit. Surtout que, voilà, c'est un peu un truc de nerd, hein. Si tu as de l'acné, c'est possible que ça vienne du microbiote, ou même de ailleurs, ou même d'une inflammation en fait. Enfin, c'est plus une conséquence du microbiote, je pense, l'inflammation. Mais si tu as un microbiote qui est vraiment arraché parce que tu as pris des antibiotiques dans le passé ou des trucs comme ça, je pense que même les neuropeptides et les neurotransmetteurs dans ton cerveau, donc la sérotonine, le bonheur, la dopamine, etc., tout ça est perturbé par l'inflammation. Et par potentiellement un système digestif qui n'est pas au top. Parce qu'il y a un axe cerveau-intestin. Et pour moi, quand tu as de l'acné, c'est-à-dire que indirectement tu es un peu en mauvaise santé. Donc tu es moins heureux et la vie elle est en mode difficile. Parce que tu as moins de testo en général aussi. Donc si tu as moins de testo, tu as moins la motivation d'entreprendre. Si tu as moins de dopamine, tu as moins cette récompense qui te pousse à encore entreprendre. Et si tu n'as pas de sérotonine, tu n'es pas heureux. Et si tu n'es pas heureux, en fait, tu es un bot. Tu es un robot sans émotion. Si tu veux entreprendre quelque chose. À part si tu te laisses porter à tes émotions et du coup, forcément, comme tu n'es pas heureux, tu n'as pas de motivation, tu n'as rien qui te dit de continuer, forcément, tu n'as rien envie de faire en fait. Juste parce que tu as de l'acné. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris bien après. Mais l'acné, en réalité, te bloque et réduit la qualité de toute ta vie entière. Pas juste les relations sociales, pas juste la relation professionnelle, c'est purement la racine de tout, c'est-à-dire ton cerveau. Et pour moi, ce qui fait le plus mal l'acné, c'est pas les douleurs physiques, parce que bon, ça gratte un peu, ça fait un peu mal, t'as l'impression d'avoir une petite boule inflammée, voilà. Bon, ok, quelques suggestions pour certains, ce qui est un peu plus handicapant, mais ok, tu vois, c'est rien. Comparaison à la charge mentale que tu as. Tout se passe dans la tête. Toute la douleur de l'acné et toute la complexité de l'acné se trouve dans la tête. Et aussi, encore plus loin, c'est le point fort, on va dire, de la pathologie acné, c'est qu'elle arrive à attaquer le cerveau. Et donc, si tu as de l'acné encore à l'heure aujourd'hui, c'est de par ton passé où tu t'es laissé emporter sans réfléchir, mais aussi dans le présent parce que tu es très influençable. Et quand tu as de l'acné, tu fais toutes tes décisions purement émotionnellement. Que de l'émotion. Il n'y a aucune objectivité, aucune raison. C'est que de l'émotion. En conséquence de quoi, tu vas scroller sur Instagram et chaque semaine, tu vas changer de méthode. Parce que sur Instagram, tu vois de tout et de rien. Et tu cogites, tu changes de méthode. Tu te demandes à ChatGPT si la méthode elle est bien. Tu vas chez le médecin, puisqu'on t'a toujours dit que le médecin est la source suprême de savoir. Donc tu te fais avoir par les antibiotiques et t'en as pour encore 4-5 ans à avoir des gros suites digestifs et de l'acné. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même rengaine. Et quand tu as de l'acné, en général, tu es assez jeune. Ou en tout cas, tu veux une pilule magique qui t'aide à sortir de cette souffrance. Comme en fait un toxicomane qui a besoin de sa dose pour sortir de cette souffrance qu'est le monde. Pour échapper ce monde, pour se résoudre très rapidement. Parce que tu en as besoin très rapidement. Tu as envie que demain, quand tu vas à l'école ou quand tu vas au travail, tu n'as plus cette acné. Direct. Donc tu vas te tourner vers des méthodes extrêmes. Comme le carnivore. Comme
le véganisme même pour certains. Tu vas te tourner vers des méthodes qui promettent des résultats extrêmes. Mais au bout de 3 mois, tu t'en rends compte qu'il y a un petit effet lune de miel et que, ok, tu n'as plus d'acné, mais en fait, tu peux rien manger. Tu peux rien manger, tu n'as plus de flexibilité alimentaire, tu n'as plus d'hormones, tu te sens fatigué, tu te sens déshydraté. Voilà. Parce que, émotionnellement parlant, tu as tourné vers ce qui était le plus rapide. Comme quelqu'un, en fait, qui va prendre des stéroïdes. C'est exactement pareil. Avec le carnivore, avec le véganisme, avec toutes ces méthodes. Avec Roaccutane aussi. C'est chaque fois la même chose. Mais dans aucun moment, puisque ce n'est pas très vendeur et vous pensez que à l'émotion, vous vous êtes dit ok, mais pourquoi j'ai de l'acné en fait? Pourquoi j'ai de l'acné? Pourquoi vraiment j'ai de l'acné? Alors, certains qui sont assez avancés vont se dire c'est parce que je mange des glucides. Les petits teuteux du carnivore. Je mange des glucides, je mange des fibres. Un humain n'est pas censé manger ça. Alors déjà, c'est faux. Aucun humain était carnivore dans l'histoire de l'humanité. Mais du coup, tu vas peut-être arrêter de manger des glucides. Mais en aucun cas, tu vas te poser la question de pourquoi je ne tolère pas des glucides alors que mes ancêtres mangeaient des glucides, surtout si c'était européen. Pourquoi mes ancêtres mangeaient des glucides et n'avaient pas d'acné? Pourquoi les peuples primordiaux, pourquoi les peuples ancestraux, qui mangeaient des 500 à 1000 grammes de glucides par jour avec le miel à certaines périodes, n'avaient pas d'acné? Pourquoi de nos jours, c'est 80% des jeunes qui ont de l'acné? Pourquoi tu es dehors en extérieur, tu dors bien, tu manges bien et tu as encore de l'acné? C'est parce qu'il y a une cause. Et tu t'es jamais posé la question, c'est quoi cette cause? Pour trouver la cause, en fait, il faut chercher, trouver la cause, de la cause, de la cause, de la cause, de la cause, faire un travail d'enquêteur sur ton corps, en retraçant ton passé et ton présent, et trouver en fait ce qui pose souci. Et c'est ce qui est le plus dur en réalité, parce qu'une fois que tu as trouvé la cause, en 2 mois c'est plié. Tu es guéri, tu peux manger tout ce que tu veux, tu es un super humain. Tu vois. Mais voilà, il faut la trouver et il faut faire l'effort. Le souci c'est que c'est pas très drôle, puisque pour trouver la cause, faire des tests qui vont peut-être te faire des poussées d'acné hardcore, mais c'est aussi ça qui te fera évoluer. Donc il faut que tu apprennes, faut que tu acceptes un moment d'avoir beaucoup d'acné pour ensuite ne plus en avoir. Ce qui est très compliqué aussi, surtout quand tu es traumatisé par l'acné comme moi. J'ai eu beaucoup de mal, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps avant que je le fasse, c'est pour ça que ma guérison elle a pris beaucoup de temps aussi, parce que je n'osais pas le faire. Voilà ce que je te recommande de faire. Je devais te dire comment trouver la cause. Déjà, tu as la première vidéo sur mon compte, la première vidéo que j'ai postée sur ce compte qui est ma méthode complète, qui t'explique comment ne plus avoir d'acné. Et de plus aussi, il faut faire un travail d'individualisation. Et pour ça, si tu veux, il y a un lien en description, un lien Calendly où tu peux réserver un appel avec moi. Sur cet appel, je te pose plein de questions sur ton hygiène de vie, sur ton passé, sur ton présent. Et à la fin de l'appel, je te donne 3-4 leviers pour ne plus avoir d'acné. Et je te dis de manière la plus précise possible, avec les informations que j'ai, la cause de ton acné, pour que tu puisses la résoudre. Donc si t'es intéressé, le lien est dans la bio. Et pour moi, c'est fini, je t'ai tout dit. Bonne chance pour ton acné!